La fiche résumé schéma centré. La fiche résumé schéma centré fait appel à l'hémisphère droit, qui est celui de la créativité, de la planification dans l'espace et des associations d'idées. Donc là, nous avons beaucoup d'espace. Nous avons une synthèse. Et nous avons la créativité, vous allez le voir surtout dans d'autres fiches centrées. Par contre, la fiche résumé linéaire fait appel à l'hémisphère gauche du cerveau qui est celui de la logique, de la pensée rationnelle et de la planification dans le temps. Comme vous pouvez le constater, voici un exemple de fiche résumé linéaire. Cette fiche résumé linéaire représente beaucoup d'analyses. Donc les informations sont analysées dans le détail. Elles sont planifiées dans le temps. Nous avons une première information ici, une deuxième information en dessous, une troisième en dessous, etc. Si vous utilisez de préférence votre cerveau droit, utilisez les schémas centrés. Et vos points forts sont la vision globale de votre apprentissage. Vous arrivez à cerner le sujet dans sa globalité. La synthèse de vos idées. Vous arrivez à avoir une idée claire des idées principales. Vous arrivez facilement à faire des associations d'idées. Vous avez une imagination créative. Vous arrivez à avoir un apprentissage spatial. C'est-à-dire que toutes les informations sont compilées dans une même feuille, dans l'espace. Vous utilisez des mots-clés, ce qui est très bien parce que le cerveau aime beaucoup les associations d'idées faites avec des mots-clés. Vous aimez avoir peu d'informations. Là, vous avez une fiche qui a peu d'informations. Par contre, faites attention aux points suivants, qui sont les défauts du cerveau droit dominant. N'oubliez pas les détails. Personne qui arrive à avoir une vision globale a beaucoup de mal des fois à atteindre les détails. Développez quelques idées principales. Ne restez pas trop dans la synthèse, rentrez un tout petit peu dans le développement. Ne vous perdez pas dans les imaginations créatives. Parfois, le cerveau droit dominant a beaucoup d'imagination, il faut savoir le restreindre parfois. Ne vous perdez pas dans les associations d'idées non en rapport avec le sujet. Surtout faites attention à cet élément-là. Apprenez par étapes aussi. Donc utilisez un peu votre cerveau gauche. Connaissez la signification exacte des mots-clés utilisés. Parfois, à force d'utiliser un mot-clé, on en oublie sa signification. Alors commencez un peu à faire attention à la signification exacte de ce que vous faites. Connaissez la signification exacte des mots-clés utilisés. Et entraînez-vous à développer des phrases avec des mots-clés. C'est-à-dire que ce sont des phrases que vous allez utiliser quand vous allez reprendre votre cours. Après avoir fait votre fiche résumée, vous allez devoir écrire votre cours et écrire ce que vous en avez compris, mais avec des phrases cette fois-ci, plus avec des mots-clés. D'où le fait de savoir compiler des phrases avec les mots-clés. Si vous utilisez de préférence votre cerveau gauche, utilisez les résumés linéaires. Et vos points forts seront la vision en détail de votre apprentissage. Vous arriverez à avoir des informations beaucoup dans le détail. Vous apprendrez par étapes. Vous arriverez à développer vos idées. Vous arriverez à organiser et hiérarchiser les idées. Par contre, faites attention aux points suivants, qui sont les défauts du cerveau gauche dominant. Faites juste attention aux excès. Mettez les informations clés. Ne vous perdez pas dans le détail. Le cerveau gauche aime beaucoup aller dans le détail, ne vous y perdez pas trop. À force de se noyer des détails, on en oublie les informations clés, les idées principales. N'utilisez pas beaucoup de phrases. Le secret d'une fiche résumée est l'utilisation des mots-clés. Mettez les mots-clés pertinents. Alors, à force de se perdre dans les détails, on a l'impression qu'un mot-clé de détail est une idée principale alors que c'est une erreur. Ne mettez pas beaucoup d'informations. Faites attention à ne pas mettre des informations inutiles pour votre mémorisation. Liez les informations les unes aux autres. Et ne condensez pas les informations dans un même endroit. Comme ici, les informations sont très condensées dans le même endroit. La personne se perd un peu dans les détails. Il y a beaucoup trop de phrases, il n'y a pas beaucoup de mots-clés.
Voici la fiche résumée d'un cerveau gauche dominant. C'est une personne qui a fait un schéma centré, donc le schéma centré qui représente le cerveau droit, mais par contre on repère très vite que c'est une personne qui a dominance de cerveau gauche qui l'a faite. Donc voici les raisons qui me font penser que c'est une personne qui a un cerveau gauche dominant qui l'a faite. C'est qu'elle développe les idées. Alors que pour faire une fiche résumée schéma centré, on a besoin de synthèse. Elle utilise des phrases plutôt que des mots-clés. Donc ça c'est vraiment le réflexe d'un cerveau gauche dominant. Et elle utilise des mots seulement, alors qu'une personne qui a un cerveau droit dominant utilise principalement des images, des symboles. Les points positifs, c'est qu'elle utilise l'orientation dans l'espace, elle utilise des contours différents, elle utilise la fiche schéma centré, ce qui est déjà une bonne chose. Si vous utilisez de préférence votre cerveau gauche, utilisez les fiches résumées linéaires. Prenez l'habitude de stimuler votre cerveau droit également, faisant des schémas centrés quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que même si vous faites une utilisation des fiches résumées linéaires parce que vous savez que vous avez un cerveau gauche, n'oubliez pas de temps en temps de stimuler également le cerveau droit qui est dominé. Votre avantage, ce sera d'avoir une vision globale de votre apprentissage. Vous aurez également une synthèse de vos idées. Vous ferez également des associations d'idées. Si au contraire vous utilisez de préférence votre cerveau droit, utilisez les schémas centrés et prenez également l'habitude de stimuler votre cerveau gauche en faisant des fiches linéaires quand c'est nécessaire pour avoir une vision dans le détail de votre apprentissage, un apprentissage par étapes et le développement de vos idées. Les mémoires à long terme et vous. Les modèles de fiches résumées peuvent être en noir et blanc, en couleur, avec des mots seulement, avec des mots et des images, avec des contours extérieurs et avec des dessins créatifs, par exemple le dessin qui se trouve là. Les formes de fiches résumées sont dans les deux vidéos, les modèles de fiches résumées et l'efficacité des fiches résumées qui se trouvent sur ce même site.